Pourquoi dernier voyage ? Eh bien, tout simplement car pour nos 70 ans, nous avons revendu le motorhome en février dernier pour en commander un nouveau. Mais où sommes-nous exactement ? Pas très loin, à peine à 200 km de la maison, en Argonne, sur un site totalement méconnu de la bataille de Verdun, le saillant de Saint-Mihiel. Il s'agit grosso modo d'un triangle compris entre les villes de Verdun, Metz et Nancy. Voici donc la ligne de front stabilisée au début de la guerre. Mais en octobre, les Allemands y lancent une offensive dans le but d'encercler Verdun par le sud, et ils réalisent ainsi une trouée de plus de 20 km dans le dispositif français. L'offensive ne sera arrêtée que grâce à la résistance du fort de Troyon qui ne tombera jamais. Et le front ne changera pratiquement plus durant toute la guerre. La tranchée de la Soif, située dans le bois d'Ailly, prend son nom lorsque du 20 au 22 mai 1915, la 7e compagnie y fut encerclée. Elle y subira sans vivres et sans eau les assauts allemands durant 3 jours avant de se rendre. S'élevant à 375 mètres, la butte de Montsec conférait aux Allemands une vue panoramique et stratégique sur le champ de bataille du saillant. Elle ne sera finalement reconquise qu'en fin 1916, après d'âpres combats. La crête des Éparges constitue la limite nord-ouest de l'avancée allemande au saillant de Saint-Mihiel. De par la densité très importante du réseau de tranchées et de blockhaus, la position allemande était très difficile à emporter. Les Français ayant perdu 50 000 hommes, au combat de surface trop meurtrier va succéder une guerre de mines. Il s'agit de galeries creusées sous les lignes ennemies et dans lesquelles seront placées des quantités inimaginables d'explosifs creusant ainsi des cratères spectaculaires toujours visibles aujourd'hui.
En parcourant le site du musée de plein air à Douaumont, le visiteur peut se laisser pénétrer par l'émotion qui se dégage de ce champ de bataille bouleversé par les bombardements. Français et Allemands ont mené à Vauquois une lutte sans merci. Mais malgré l'âpreté des combats, ni les uns ni les autres ne parviennent à occuper la butte. Face à cet échec, les deux camps développent une guerre des mines à outrance, afin de déloger l'adversaire de la crête. Au sommet de la butte s'ouvrent alors de profonds cratères et ceux-ci restent aujourd'hui parmi les vestiges les plus spectaculaires de la guerre 14-18. Le ravin des Sept Fontaines est aussi connu sous le nom de ravin du génie. En effet, n'étant pas sous la menace des tirs allemands, les Français y aménagèrent un site de stockage de munitions, de poudre, d'explosifs, mais aussi un lieu de soins et de repos pour les hommes. Aujourd'hui, il est présenté comme musée de plein air, visitable sur un parcours de 1200 mètres.